les socles de la diversification. Alors, je vais essayer de parler plus fort que M. Kiki pour vous expliquer surtout que cette année on a des mauvaises productions dans tous les domaines. Bien sûr, c'est dû à des impacts climatiques, ça en est conscient, on a des cyclones, des lames à La Réunion par exemple, qui a fortement impacté la production, des sécheresses, etc. Mais on a deux autres problèmes. Un, vous l'avez évoqué, c'est la main-d'œuvre. Je suis d'accord avec vous, il y a sans doute un système à imaginer sur la main-d'œuvre et j'espère que dans le cadre du SIOM qui s'annonce, on pourra réfléchir collectivement à trouver un vrai moteur pour permettre de remettre l'ensemble des forces actives au travail sur les sujets agricoles. On a un deuxième sujet, c'est les herbicides. On a commencé à lever clairement précisément pour la canne à sucre. En plaçant la canne en culture mineure, c'est très bien parce que ça nous apporte une réponse sur le maïs. Et hors maïs, c'est encore parce que le maïs a une référence dans cette culture. Et hors maïs, on est encore sur le parcours des combattants pour trouver des molécules. Et malheureusement, les labos ne veulent pas trop s'occuper de nous parce qu'on n'a presque aucun marché pour eux. Donc on a vraiment besoin là encore de trouver des solutions avec l'État. Et puis la dernière chose, enfin les deux dernières choses que je veux vous dire, la première chose c'est sur le marché du sucre. Vous savez que le marché du sucre c'est un gros marché, c'est 15 millions de tonnes à l'échelle de l'Europe. Nous, le sucre c'est 300 000 tonnes sur ce marché européen. Et donc je voudrais vraiment attirer votre attention sur la vigilance à avoir quand l'Europe ouvre des quotas d'importation pour qu'elle différencie véritablement les codes douaniers et qu'on n'avait pas donné, parce que 20 000 tonnes de sucre sur 15 millions, c'est pas grand chose, mais 20 000 tonnes sur 300 000, c'est déjà très significatif. Et malheureusement, on a eu un loupé dans le pacte Cambin il y a quelques années, où du coup, on a maintenant 70% du sucre qui est du sucre rond, qui vient de ces pays tiers, et donc qui va payer une tonne de ce débouché naturel. Et le dernier point, je vous dis, c'est le POSEI. Le POSEI, c'est un excellent système. Le programme d'option spécifique à l'éloignement et à l'insularité, qui en fait permet dans le traité de l'Union européenne de se rattacher à 349 du traité et donc qui permet d'avoir des dérogations pour les territoires ultramarins qui ont des spécificités et qui ont des handicaps structurels qui sont dans le traité. Et globalement, ça permet vraiment de sortir beaucoup du carcan européen. Et dans le POSEI, donc, on a des fonds qui sont faits chez FEAGA et qui permettent de relier la production de tous les domaines. Ce POSEI, c'est un excellent outil. Il n'a jamais été augmenté depuis sa création. Et la France met une contrepartie importante au POSEI. Je pense qu'en discussion qui mène avec l'Union européenne, ça serait bien d'intégrer une part française au sein même de l'instrument POSEI et pouvoir réfléchir si on n'a pas des marges de manœuvre ensemble pour pouvoir augmenter le POSEI sur ces pays. Merci la ministre. Oui, merci. Quelques éléments un peu stratégiques par rapport à ce qui s'est dit par les uns et par les autres. Ce qui m'apparaît lorsque j'entends